Je rappelle qu'aujourd'hui, sa 10e finale. Vauquelin numéro 1. Oui, sur le coup de pied à suivre de Barthélemy, il y avait des hors-jeux de la part des Niçois. Et les Biterrois ont choisi plutôt qu'une pénalité au point de chute, une mêlée au départ de l'action. L'arbitre, il a failli être coincé entre les deux mêlées. La mêlée est très dure, pour ne pas dire brutale, et il faut que M. Ourquette fasse preuve d'énergie. C'est un excellent arbitre. D'Armagnac Bigorre, qui fait partie du panel, et très vite, j'espère, on le verra au niveau international, car il le mérite. Mais là, aujourd'hui, il va avoir du travail. Et Vauquelin, justement, il maintient Vauquelin à distance, lui disant non, il ne faut pas se mettre comme ça en mêlée avec une rentrée en bélier. On doit se poser en mêlée. Se poser en mêlée et pas rentrer en mêlée. Et faire l'effort sur l'introduction. Alors, c'est Vachier qui a introduit, elle sort la balle pour Béziers, mais les Niçois collent à la balle. Ils collent terriblement, c'est une rafale. Et c'est ça le style nouveau de Nice, c'est de suivre tout, de coller à la balle comme le faisait Béziers durant ses premières années de règne, dirons-nous. Là, il faut dire que Béziers a régné sur le rugby français pendant 10 ans. Il a beaucoup apporté, malgré toutes les critiques qu'on a pu lui faire, il a beaucoup apporté une certaine technique notamment dans le rugby français, Pierre. Oui, c'est vrai, on aime, on n'aime pas, mais Béziers est toujours là, et Béziers est un grand club, et Béziers l'a montré encore en levée de rideau, puisqu'ils ont remporté leur 2e titre de cadet en 2 ans, et ça, il fallait le faire, donc c'est une école, et il y a les fondamentaux qui sont respectés dans ce jeu de rugby de Béziers. On peut quand même au passage saluer Raoul Barrière, je ne sais s'il est chez lui, devant la télé ou dans le stade, mais il y est quand même pour beaucoup. Bien sûr, et aujourd'hui, au cours de jubilé qu'il y a eu en face, à côté, disons, au stade Jean-Bouin, j'en parlais avec les grands joueurs comme Amias, etc. Voyez monsieur Ourquette qui prévient les 2 capitaines des équipes pour leur dire, écoutez, il va falloir arrêter cet échauffement, calmez-vous. Il y a une ambiance terrible, l'électrique, un stade plein, archi-comble, et c'est vraiment prenant, ça vous prend à la gorge, et quand vous êtes joueur, évidemment, c'est encore plus terrible. Et une manifestation de la part de Béziers qui n'a pas voulu respecter le couloir, pénalité à 15 mètres de la ligne de touche, tapé évidemment par le demi d'ouverture P de Tour. La balle est sortie dans le camp biterrois, à 7-8 mètres de la ligne médiane. Une nouvelle fois, M. Ourquette fait respecter le couloir, vous le voyez. Vous avez vu en gros plan Bernard Herrero et Martin. Bernard Herrero pour Nice et Martin pour Béziers. Oui, oui. Remise en jeu, pas droite, mêlée à 15 mètres, introduction Nice. Il faudrait que tout ça devienne plus coulé et que nous vivions les moments que nous avons vécus pendant toute la journée, au cours de cette journée merveilleuse, avec 100 internationaux qui étaient présents, aussi bien britanniques que français, et nous avons connu, Pierre, des moments inoubliables. Une attaque ici très belle de Béziers qui arrive jusqu'à Vauquelin, il donne derrière. La balle est toujours à Béziers, c'est Vauquelin qui l'avait, qui donne derrière encore une fois. Et la balle ouvre grand, Vachier ouvre sur Escan de Joquet. Très belle attaque. Joguet, Fabre à la balle. Est-ce qu'il va y aller? Il arrive à 2 mètres. Oh là 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 là. Quelle belle action collective de la part des Biterrois sur un départ en passe courte des avants. Ils ont fixé tous les avants niçois et sur le renversement, ils sont allés retrouver l'ailier du côté opposé qu'ils ont décalé. Fabre en l'occurrence. Ils savent jouer aussi à la main, Pierre. Après le percé de Patrick Faure. Ils peuvent faire beaucoup de choses, les Biterrois. Et c'est pourquoi c'est passionnant de savoir ce que Nice, qui est une jeune équipe qui arrive pour la première fois en finale, va faire face à des guerriers pareils. Ils gardent la balle devant, ils veulent y aller devant. Ils veulent y aller devant, est-ce qu'ils vont y aller ou non? Ils ont peut-être tort de ne pas ouvrir. Oui, je pense qu'on va faire une mêlée, mais les Biterrois auront l'avantage de l'introduction à cette mêlée à 5 mètres à peine des buts niçois. Alors ils vont essayer d'aller en force. Je crois pas. Ils vont essayer d'y aller en force avec la mêlée. Regardez si ça pousse. Introduction. Pas de mêlée de Béziers. Ah, il a manqué la balle. Ou non, elle n'est pas sortie. Il la garde devant. C'est ce que je vous disais. Ils essaient d'y aller en force. Et 3e ligne qu'il a sorti là. Oui, disons qu'il y a eu une faute de M. René Ourquette. Il n'a pas vu le demi de mêlée
Philippe Vachier qui a laissé la balle devant lui et qui est revenu dans le paquet. Normalement, il aurait dû refaire faire ou une pénalité ou alors refaire faire la mêlée, ce qu'il fait faire d'ailleurs. À l'avantage des Niçois, évidemment. Le Niçois la tourne. Et finalement, on fait le tour. Attention, c'est essai marqué, je pense, par Vachier. Philippe Vachier. Regardez le ralenti d'Henri Carrier qui réalise ce reportage avec sa maestria habituelle. Avec une mauvaise entente entre Pierre et son arrière Barthélémy. Voilà la sortie de Pierre. Et un petit peu n'importe où d'ailleurs. Le demi-mêlée suit et marque incontestablement. Il les a surpris, Pierre, là. Il est passé sous eux à 100 à l'heure. Et c'est opportuniste. Et qui va essayer d'être transformé. Évidemment, il est gêné par les... Il a fait signe, je suis gêné par les fusées qui arrivent. Là. Non, non, le ballon est tombé et les Niçois ont chargé alors que l'arbitre a autorisé le buteur Patrick Faure de remettre sa balle correctement et il va laisser le droit de charge tout de même aux Niçois. Je ne pense pas qu'il va le leur priver, non, non, non. Donc tout est à recommencer. Voilà. Et transformation. Oui, il faut dire que lorsque l'on charge sur une transformation d'essai, si l'on part avant que le buteur ne soit parti vers la balle, eh bien l'arbitre peut refuser le droit de charge. Alors le buteur peut taper en toute tranquillité. Henri, vous pouvez repasser le chronomètre s'il vous plaît. Le chronomètre, il ne marche pas. Toujours la balle à l'avantage du pack Biterrois. Balle à Béziers. Et c'est une touche à 50 mètres. Béziers, pour le moment, joue bien au niveau des avants. Ils tiennent les balles debout en molle. Ils les mettent au sol quand il le faut. Ils fixent le pack niçois. Et ils donnent de bons ballons à leur demi de mêlée. Il a 10 ans de finale derrière lui. Une expérience redoutable. Et il mène 4-0. Après, disons, 10 minutes. Avec une remise en jeu qui n'est pas droite. Donc on va faire une mêlée avec une introduction pour les Biterrois. Nous sommes sur les pointillés des 40 mètres Biterrois. Ah ben je vois tout arrive, 10 minutes 43. Voilà. 10 minutes 43, Béziers donne un long coup de pied à suivre qui va payer, qui va être payant. Oui, il sort à 20 mètres de la ligne de but niçoise. Nice est un peu malmené en ce moment. Il faut qu'il récupère, qu'il pose son jeu, qu'il ne perde pas, j'allais dire les pédales, c'est un peu ce que l'on dit, qu'ils ne perdent pas, si vous voulez, le sens du jeu, qu'ils gardent leur sang-froid. Et j'ai l'impression que Béziers est parti pour emballer le jeu au contraire. Et voilà, une attaque encore générale de Béziers, très dangereuse. Il y a des gens pour reprendre la balle derrière. Et ça repart toujours du côté de Jockey et Fabre. Et puis ça revient, toujours dans les 22 de Nice. Il y a une pression biterroise incontestable depuis le début de ce match. On ne peut pas dire que Béziers ait pris... Oh là là, maladresse sur maladresse là-bas, pas de chance le petit Pierre.